Donc hier, nous avons eu effectivement un débat sur la TTF et sur la question de l'attractivité de la place de Paris. Aujourd'hui, c'est évidemment pas le sujet, puisque cet amendement propose que nous affections 900 millions d'euros de recettes de la taxe sur les transactions financières au Fonds de solidarité pour le développement, c'est-à-dire à l'aide publique au développement. Donc le sujet, ce n'est pas l'attractivité de la place de Paris, c'est qu'est-ce qu'on fait des recettes. Est-ce qu'il est normal que l'augmentation des recettes de cette taxe, qui a été créée pour un objet qui est l'aide publique au développement, est-ce qu'il est normal que l'augmentation des recettes ne profite qu'au budget général et pas à l'objet pour lequel elle a été créée? D'autant que, vous le savez, mes chers collègues, depuis 2020, les recettes des transactions financières, enfin de la taxe sur les transactions financières, parce que les transactions financières ont fortement augmenté, plus 371 millions d'euros en 2019, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des recettes de TTF à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Il est quand même logique que l'objet pour lequel la taxe a été créée en profite également. Et donc, nous proposons effectivement de passer d'un plafond qui n'a jamais bougé, de 528 millions d'euros, qui à l'époque représentait 50% des recettes, aujourd'hui ne représente plus que 30%. Et donc, nous proposons de l'augmenter à 900 millions d'euros pour que l'aide publique au développement profite de 50% environ des recettes et qu'il y ait toujours 50% pour le budget général. C'est à la fois une question de logique et c'est aussi, monsieur le ministre, une question de besoin. Parce que je reviens sur notre débat d'hier, mais malheureusement, l'addition des crédits budgétaires du programme 209 et du Fonds de solidarité pour le développement ne nous permettra pas de remplir nos engagements multilatéraux, que ce soit pour le Fonds mondial, il devrait manquer 90 millions, ou que ce soit pour ACTA, c'est-à-dire le programme pour financer la vaccination dans les pays pauvres, où il va manquer près de 500 millions d'euros par rapport à l'engagement du président de la République de 1 milliard.